Cyril Thiers pour Simaniac, Le Clan, en sous-titre Le Clan des Irlandais, est la nouvelle série de Radio-Canada mettant en vedette Sébastien Ricard, Benoît Gouin, Jean-Sébastien Courchesne et Pierre-Yves Cardinal. Nous nous sommes entretenus avec la distribution à l'occasion du lancement. Ce qui l'a amené ici, c'est la place, la maison. Je lève mon verre Au meilleur chum du monde. Il cherchait quelque chose avec une écurie. Y avait-tu de la famille dans le coin? Non. Il n'y a pas beaucoup de famille, mon petit. Quand ton père et tes frères vont tous être libérés, il n'y a rien qu'ils feront pas pour te retrouver. Alors Sébastien, ton personnage, il a une couverture, on le sait, il est soldat qui revient d'Afghanistan et on ne sait pas vraiment dès le départ quelle est sa véritable identité. Mais tu vois, il n'est même pas soldat qui revient de l'Afghanistan. Ça fait partie des mensonges pour entretenir le voile autour de son passé, parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas révéler, évidemment, parce que ça mettrait en danger, mais ça foutrait en l'air sa nouvelle vie à laquelle il tient beaucoup. Il s'est remarié, il a eu des enfants avec cette femme qu'il aime, de toute évidence. Il s'est complètement investi dans la communauté dans laquelle il est, donc il ne peut pas dire la vérité. La seule personne qui est au courant de son passé, c'est son protecteur de délateur, qui est joué par Benoît. Puis donc, c'est la seule personne qui peut avoir une oreille pour lui, mais en même temps, c'est aussi le rappel constant de ce qu'il ne peut pas faire, de ce qu'il est vraiment, et donc de ce qu'il ne peut pas faire et pas être. Oui, justement, Benoît, tu le suis comme son ombre un petit peu. Oui. C'est son agent de protection des témoins. Oui, exactement. Un contrôleur de délateur, qu'on appelle. Ces gens-là se connaissent beaucoup. Là, on prend la série 8 ans après sa délation, alors que les gens qui l'ont dénoncé commencent à sortir de prison. Mais nous, parce qu'on a rencontré, Sébastien et moi, un contrôleur de délateur qui en a fait un métier. Et ils peuvent passer, eux autres, avant 3 semaines, 1 mois ensemble dans une chambre d'hôtel pour se connaître, pour voir si la personne a le profil psychologique pour résister à un changement d'identité. C'est quelque chose. Hein? Puis souvent, il y a des membres de la famille qui viennent aussi dans la nouvelle vie. Alors, oui, moi, je le connais beaucoup. On se connaît beaucoup. Il y a comme un attachement à quelque part. C'est exactement la question que j'avais posée. Oui. On a vraiment l'impression qu'il y a un attachement et c'est la raison pour laquelle il continue à le suivre malgré mais c'est les poèmes qui se posent dès les premiers épisodes. Ben, c'est parce que je l'ai dit à un moment donné, il dit, hey, si j'avais attendu que tu me rappelles, Caroline, je serais mort là, au début quand il fait sa crise. Je disais, t'es pas le seul dans ma talle, c'est qu'il y en a plein, là. J'en ai, moi, à Vancouver, j'en ai au Yukon, il y en a partout, là, des délateurs. À un moment donné, il y a une liste, là, puis je coche. C'est mon gros point d'interrogation, lui. J'ai une dernière question. On sait que c'est une série qui se base sur des recherches importantes de la scénariste et vous avez parlé que vous aviez pu échanger également avec des personnes, mais est-ce que ça vous a demandé beaucoup de documentation externe aussi? Est-ce qu'on vous l'a fourni pour cela? On a rencontré le contrôleur de délateur. Moi, je suis content de l'avoir rencontré parce que ça nous a permis de comprendre que c'est une relation toute simple qui s'établit. Il y a une psychologie qui s'établit entre les deux. Il y a un rapport, il y a un attachement ou non. Après, on fait le travail, on injecte ce qu'on veut dans le personnage, on le construit. Moi, j'ai toujours... Un personnage, c'est toujours toi, d'abord et avant tout. C'est une partie de toi que tu mets en avant-plan, là. Tu tournes les multifacettes, puis à un moment donné, tu dis, OK, ça va être cette facette-là sur laquelle je vais travailler, mais c'est toi. Sinon, tu te trompes. Tu peux pas aller chercher un personnage comme ça. C'est comme ça, un personnage. Fait que moi, je me suis nourri de ça, de cette rencontre-là, puis après, ben, au plaisir de jouer ensemble aussi. Oui, c'est énorme, ça. Puis du moment présent. Ah, tiens, il y a telle énergie là aujourd'hui. Ah, c'est bon, on trouve ça dans telle scène. Ah, c'est bon parce que les deux, ils se pognent à ce moment-là. C'est un work in progress. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Pierre-Yves, c'est tout un look là que tu as dû te créer pour ton personnage. Ouais, c'était effectivement. Pascal, c'est une espèce de tête brûlée, là, fait que fallait trouver quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Puis moi, j'aime ça changer de tête d'un projet à l'autre. Fait que c'était beaucoup de plaisir là, avec André Duval pour trouver le look des cheveux, tout ça. Puis le maquillage aussi. C'est un gars qui se met des fois du fard à paupières. Tu sais, il est à voile et à vapeur, Pascal. Là. Il y a des petits trips maquillage étranges. Fait que, ouais. Ben, Jean-Sébastien, justement, toi aussi, il y a une partie déguisement dans ton personnage, dans le sens où tu deviens promoteur immobilier?
Oui, mais c'est pas un déguisement. Moi, je pense que je suis de bonne foi. C'est seulement qu'il y a des agents qui vont me corrompre avec le temps. Mais moi, pour vrai, mon personnage, il se déguise pas. Mais t'es C'est sexy, un je agent. trouve. Ouais, il est sexy. C'est sexy. Ouais, quand même. Vous êtes les frères de Yannick qui sortent de prison. Visiblement, il y a comme un désir de vengeance qui existe dans l'air. Ouais, ben c'est surtout Steve. Steve, il décroche pas de ça. Ah, je pense qu'il réussit à embarquer ses frères là-dedans. Là. Ouais, je pense aussi que Mathieu, je pense pas qu'il c'est sa priorité dans la vie. Même au contraire, il a un peu tassé ça. Puis c'est le fait que les frères reviennent à la charge comme qui va le faire embarquer un peu dans Ben, c'est un moraux, tu sais. C'est un moraux. On est des moraux. On est fait des que moraux. Les moraux, c'est des Quand vient moraux. le temps de faire des mauvais coups, ben, Ouais, c'est on qui est là. appeler. Exact. Vous êtes aussi beaucoup au cinéma. Est-ce que vous avez vu une différence en termes de tournage de série cette fois-ci? Ben moi, je trouve qu'on prend quand même le temps de faire les trucs. Il y a des séries où ça roule plus. J'ai quand même eu la chance de travailler sur des séries où on prenait le temps de faire les trucs. Surtout les scènes de sexe, quand même. Puis heureusement, parce que moi, surtout Pierre-Yves, mais moi aussi, on est bon à peu près après 8-9 prises. Là, fait que on a avantage à prendre C'est le lent, temps. c'est lent avant de- Mais quand on le pogne, hein? Quand on pick up, je te dirais que ça va bien. Ouais. Ouais. Mais on bosse les budgets comme ça. En même temps, tu crées de l'overtime pour toute l'équipe. Ben, fait que les gens t'aiment. exactement. Bon les garçons, merci beaucoup. On espère que la série va trouver sa place sur Radio-Canada. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Moi, je te trouve sexy. Ah, ouais. Toi aussi, t'es sexy. Ouais, merci. Et c'est... Voyons que j'ai perdu mon fil. Parce que j'ai suivi quelque chose qui était là. Coupé.